Pourquoi les feuilles changent-elles de couleur en automne? Avant de répondre à la question, découvrons l'intérieur d'une feuille et comment la lumière du soleil agit sur la feuille. Une feuille, c'est comme une petite usine. Elle est organisée en couches, chacune ayant un rôle bien précis. La couche extérieure exposée au soleil s'appelle la cuticule supérieure. La couche inférieure, la face tournée vers le sol, s'appelle la cuticule inférieure. La cuticule extérieure est plus épaisse que la couche inférieure. Elle protège la feuille contre la déshydratation, empêchant l'eau de s'évaporer trop vite, contre les UV et contre les microbes. La cuticule inférieure est plus fine et c'est par là que s'échangent les gaz, le CO2 ou l'oxygène et la vapeur d'eau. Il y a de petites ouvertures appelées stomates qui s'ouvrent et se ferment pour laisser entrer le CO2 nécessaire à la fabrication de la photosynthèse et de laisser sortir l'oxygène produit par la plante et permet également de libérer de la vapeur d'eau. En dessous de la cuticule supérieure se trouve l'épiderme. C'est une couche de cellules dont le rôle est de protéger les tissus internes de la feuille contre les microbes, les bactéries, les insectes, d'empêcher trop de perte d'eau et de laisser passer la lumière jusqu'aux cellules qui font la photosynthèse. En dessous de l'épiderme se trouve le parenchyme chlorophyllien où s'effectue la photosynthèse. Le parenchyme se compose de deux parties. La partie supérieure est une couche de cellules longues et serrées, appelée le parenchyme palissadique, car les cellules ont une forme de petite palissade dont le rôle est d'absorber un maximum de lumière. Ces cellules contiennent de nombreux chloroplastes, des organites spécialisés, des sortes de petits compartiments situés à l'intérieur des cellules et remplis de chlorophylle. La fonction principale de la chlorophylle est de capter l'énergie de la lumière solaire pour la transformer en énergie chimique utilisable par la plante. Les chloroplastes ne contiennent pas que de la chlorophylle, mais aussi deux autres pigments, les caroténoïdes et des anthocyanines qui sont en quantité beaucoup plus faible que la chlorophylle. Grâce à la lumière solaire, ces chloroplastes permettent à la feuille de transformer le CO2 plus l'eau plus la lumière en glucose et en oxygène. Le glucose étant du sucre. Lorsque la lumière frappe la chlorophylle, celle-ci excite ses électrons, c'est-à-dire qu'elle leur donne de l'énergie, et ces électrons excités déclenchent des réactions chimiques pour produire le glucose. Ce sucre sert de source d'énergie pour toute la plante. La partie inférieure s'appelle le parenchyme lacuneux. Il contient des cellules plus espacées, avec des vides d'air entre elles, dont le rôle principal est d'assurer les échanges gazeux nécessaires à la photosynthèse et à la respiration. Enfin, les nervures, qui sont de petites veines visibles à la surface de la feuille, qui forment un réseau ramifié dont le rôle principal est le transport de la sève brute, composée d'eau et de sels minéraux, depuis les racines vers la feuille, via le xylème, ainsi que le transport de la sève élaborée, le sucre produit par la photosynthèse, depuis la feuille vers le reste de la plante, via le phloème. Les nervures donnent une structure rigide à la feuille, ce qui l'aide à garder sa forme et à s'orienter vers la lumière. Maintenant que nous avons exploré l'intérieur d'une feuille, voyons pourquoi les feuilles changent de couleur à l'automne. La lumière, mais aussi la température, jouent un rôle fondamental dans la fabrication et la stabilité de la chlorophylle. Nous l'avons vu, la lumière stimule la production de chlorophylle dans les feuilles. Mais le rôle de la température est d'influencer les réactions chimiques. Dans les plantes et tous les êtres vivants, les réactions chimiques sont accélérées par des enzymes qui ont une activité fortement dépendante de la température. Au printemps et en été,
la lumière du soleil est abondante. La chlorophylle capte cette lumière pour réaliser la photosynthèse. Ainsi, plus il y a de soleil, plus la chlorophylle absorbe de lumière, ce qui permet une photosynthèse intense. À une température optimale, les enzymes qui fabriquent la chlorophylle ont une activité maximale. Les réactions chimiques se font rapidement, mais s'il fait trop chaud, les enzymes peuvent être dénaturées. Elles se déforment et les réactions chimiques cessent. Les enzymes sont des protéines qui permettent les réactions chimiques et elles sont très sensibles à la température. Or, à l'automne et en hiver, il y a moins de lumière car les jours raccourcissent et les températures baissent. La feuille produit moins de chlorophylle et celle déjà présente commence à se dégrader. Si la température est trop basse, les enzymes qui fabriquent la chlorophylle fonctionnent mal ou très lentement. Du coup, la synthèse ralentit fortement, voire s'arrête, et la fabrication de chlorophylle diminue et finit par s'arrêter. Pour comprendre scientifiquement le changement de couleur de la feuille, il faut d'abord bien comprendre ce qui se passe quand la lumière frappe un pigment. Lorsqu'un rayon de lumière blanche arrive sur la feuille, les pigments absorbent certaines longueurs d'onde de la lumière visible. La chlorophylle absorbe très bien le bleu et le rouge, mais pas le vert. Le vert est donc réfléchi par la surface de la feuille, ce qui fait que la feuille paraît verte à nos yeux. Une partie de cette longueur d'onde peut être diffusée, c'est-à-dire dispersée dans plusieurs directions, surtout si la surface de la feuille est irrégulière. Petit aparté. On sait que la lumière arrivant sur une surface lisse, comme un miroir ou une surface d'eau parfaitement calme et lisse, toutes ces longueurs d'onde rebondissent en une seule direction précise. C'est ce qu'on appelle la réflexion spéculaire, ce qui permet de voir une image nette et réfléchie, un peu comme une balle qui rebondit sur une table. À l'inverse, une feuille a une surface irrégulière et rugueuse. La lumière, en particulier le vert, y est renvoyée dans toutes les directions. C'est la réflexion diffuse. On ne voit donc pas d'image dans une feuille, mais on perçoit sa couleur verte, car c'est cette longueur d'onde qui est le plus renvoyée vers nos yeux. Mais pourquoi le vert n'est pas absorbé par la chlorophylle ? La chlorophylle est une molécule organique qui contient un noyau qui absorbe une certaine énergie lumineuse. Son noyau résonne mieux avec les longueurs d'onde du bleu et du rouge. Le vert, dont la longueur d'onde est autour de 550 nanomètres, n'est pas bien absorbé par la chlorophylle car il ne correspond pas au niveau d'énergie que la molécule peut exploiter efficacement. La chlorophylle n'a pas de pic d'absorption dans cette zone du spectre. Revenons à notre saison d'automne. Quand le vert de la chlorophylle disparaît, les autres pigments déjà présents dans la feuille deviennent visibles. Il s'agit des caroténoïdes dont les pigments sont de couleur jaune et orange et des anthocyanines de couleur rouge, violet ou bleu. Ils réfléchissent donc les longueurs d'onde du jaune à l'orange et absorbent celles du bleu au violet. En fait, pour apparaître jaune ou orangé à l'œil humain, ils doivent absorber les couleurs opposées, donc le bleu et le violet. Et les anthocyanines, les pigments rouge, violet et bleu, réfléchissent les couleurs rouge, bleu et violet et absorbent le vert, jaune et rouge. Pourquoi les feuilles tombent-elles en hiver ? Les feuilles tombent pour aider l'arbre à survivre au froid de l'hiver. C'est un mécanisme de défense naturel. En hiver, l'eau devient rare et le sol peut geler. Or, les feuilles contiennent beaucoup d'eau et si celle-ci gèle, des cristaux se forment et peuvent éclater les membranes cellulaires des feuilles, entraînant leur mort. Garder les feuilles en hiver ferait perdre trop d'eau à l'arbre, car elles sont remplies de petites ouvertures appelées stomates par lesquelles l'eau s'évapore. En hiver, l'eau du sol devient rare ou gelée, donc
difficile à absorber par les racines. Si l'arbre gardait ses feuilles, il continuerait à perdre de l'eau par évaporation au niveau des stomates sans pouvoir en récupérer suffisamment, ce qui risquerait de le déshydrater et de le mettre en danger. En perdant ses feuilles, l'arbre réduit cette perte d'eau et augmente ses chances de survie pendant la saison froide. Que se passe-t-il dans les cas suivants? Il fait chaud, mais il n'y a pas de soleil. La plante peut commencer à fabriquer des précurseurs, c'est-à-dire des petites molécules de base, qui serviront ensuite à produire la chlorophylle. Cependant, la dernière étape de la fabrication de la chlorophylle nécessite de la lumière. Sans elle, la plante produit peu ou pas de chlorophylle et reste donc pâle ou jaune. On dit que la plante est étiolée. Deuxième cas de figure, il y a du soleil, mais il fait froid. La lumière est là, donc la réaction finale pourrait se produire, mais si la température est trop basse, les enzymes qui fabriquent la chlorophylle fonctionnent mal ou très lentement. La synthèse ralentit fortement, voire s'arrête. Donc, au début du printemps, même s'il y a du soleil, une plante peut rester pâle tant que le sol est froid. En résumé, si les feuilles changent de couleur en automne, c'est simplement parce que l'arbre se prépare à l'hiver en arrêtant de produire de la chlorophylle.